Palmeiras, que luce mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar, júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar, vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Allô? Alors quoi, mon vieux? J'attendais ton appel, moi. Qu'est-ce qui se passe? T'as parlé avec le coach Maturana? Ouais, je lui ai parlé. Ah ouais, il a dit quoi? Si je veux jouer avec la sélection, va falloir que je refuse la proposition de Palmeiras. Franchement, c'est clair pour moi que j'ai pas envie de me résigner à finir ma vie à ne jouer que dans le championnat national. Chérie, tu pourrais éteindre la lampe, s'il te plaît. Je suis sûre que dans le fond, tu te moques complètement, non? De quoi tu parles? De ton coéquipier, voyons, de quoi d'autre? Non, évidemment que je m'en moque pas. Je suis allé lui rendre visite en prison. Tu veux que je fasse quoi de plus? Je suis pas en train de te parler de René Higuita. Bah, Fausto, qu'est-ce que tu veux? Ça change pas grand-chose. Ah, vaut mieux le laisser comme ça. C'est pas non plus de Faustino que je te parle. De qui tu parles, alors? Du professeur Maturana? De Bolillo? De qui? Arrête, tu sais parfaitement de qui je veux te parler. Fais pas l'imbécile, ok? De Yvan René. Arrête! T'es vraiment nul, là. C'est surtout que la dernière fois qu'on en a causé, ça t'a foutu en rogne, hein? T'as commencé à dire que tous les footballeurs sont des infidèles, on était tous les mêmes. Comment tu peux dire ça, Clarissa? Ah, parce que c'est pas vrai, peut-être? Oui, je l'admets, ça me fout en rogne. Yvan René se tape des nanas. Et il va avoir 2 gosses, alors franchement, c'est sérieux, ça? Attends, ma chérie, s'il veut avoir le double d'emmerde, ça le regarde. Il est assez grand, en quoi ça nous concerne? Je sais pas, tu devrais le raisonner, parler avec lui dire des choses. S'il vient me le demander, je le ferai, mais autrement, en tant qu'ami, la meilleure chose à faire, c'est de garder mes distances, respecter ses choix. C'est lui qui m'a dit qu'il avait pas besoin d'aide, alors je respecte. Tu sais comme il est. Tu vois, Clarissa, je vais te dire 2 petites choses. Histoire que t'ailles pas t'attirer des embrouilles inutiles. La première, laisse les gens vivre leur vie comme ils veulent. Et la deuxième, éteins-moi cette foutue lampe, sinon je te garantis que tu peux déjà réserver ta place au couvent. Elles sont toujours aussi nulles, tes blagues pibées. Clarissa, j'ai dit quoi? Non, je suis sérieux, là. Ah, c'est pas vrai.
par C'est là. quoi ce machin-là? C'est quoi ce truc? Comme ça. Ouais, trop fort. Mais enfin, je t'ai dit que non. Allez-y, s'il vous plaît. Pas très habillé. Ok, plus naturel. Vous êtes célibataire? Encore. Attends une minute. Regarde ici, vers moi. Où ça? Ici, vers Regardez moi. quoi? Voilà, comme ça, c'est parfait. Décalez-vous. Attention. Super. Attends. Mais enfin, où tu vas? T'es vraiment sûr qu'elle est là-bas? Évidemment que j'en suis sûr, mec. Elle est toujours là. Il faut vraiment que je parle avec Mais elle, c'est enfin, important. parler de quoi? Bon, pour Hein? être très clair, en fait, j'ai besoin qu'elle m'écoute et rien d'autre. Qu'elle se rende compte qu'elle doit me respecter, c'est tout. Oui. T'es un grand footballeur, c'est clair, et je t'admire. Mais quand on commence à causer gonzesse, t'es un tocard de première. Eh, tu pourrais me respecter, toi aussi, quoi. C'est pas parce que je t'ai dit que tu pouvais venir avec moi que ça t'autorise à me traiter comme ça de chante, ok? C'est Un peu de parce que je respect, t'aime. merde. Tcha. Tu es mon ami et j'ai pas envie que tu t'attires des problèmes. Franchement, il passera quoi? Si jamais tu lui parles en face de tout le monde, dis-moi. Non, ce qui va se passer, c'est qu'elle va sûrement prendre conscience qu'on doit me respecter et qu'on doit pas jouer avec moi. Bien au contraire, il va se passer tout le contraire. Parce que tu agis à chaud comme ça, impulsivement, et elle va s'en servir à son avantage pour se mettre en valeur, pour se faire de la publicité. Et les journalistes, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est du scandale, du battage médiatique et c'est tout. Non, mon vieux, quelle relation, hein? Tout ça, c'est des bobards, des inventions, y a rien entre nous. Oui, mais hein? ça, y a que toi et moi qui le savons. Les journalistes, eux, ne le savent pas et ils s'en foutent. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est du spectacle. Te jeter en pâture à tout le monde, sous le regard du public. Et oui, tu dois me croire. Ouais, bon, alors écoute, je vais te dire, je crois que t'as raison, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Conduis-moi à l'aéroport pour que j'aille récupérer le petit et Caroline. Ok, on va faire ça, mais surtout, rappelle-toi. Ne réagis surtout jamais à chaud, garde la tête bien froide. Bien froide. C'est juste que ça me fout les nerfs qu'ils aillent inventer des trucs qui Oui, n'existent mais pas. je sais, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Merci beaucoup. Freddy. Bonjour coach, comment ça va? Très bien, mon ami. Et toi? Très bien, merci. Alors, ça a donné quoi cette séance de photos? Bah, à vrai dire, il nous en a montré quelques-unes. Et elles étaient plutôt pas mal, même si on n'est pas des top modèles. Tant mieux alors. Ouais, autrement, je voulais vous dire que j'ai discuté avec mon agent. À propos d'El Palmeiras? Ouais. Oui. Il m'a dit que les choses étaient un petit peu compliquées. Ils refuseront de céder, ils m'ont dit que si je signais avec eux, je pouvais faire une croix sur la sélection le premier semestre. Ce qui veut dire que je cours le risque d'être écarté du mondial, j'imagine. Alors je sais pas, mais je finis par me dire que je pourrais refuser et rester ici jouer en Colombie. Bon, écoute, mon ami, j'ai pas arrêté de penser à toi toute la nuit dernière et j'aimerais que l'espace d'un instant, tu cesses de me voir comme le directeur technique de la sélection colombienne, mais plutôt comme quelqu'un qui t'apprécie sincèrement. Je crois que le moment est venu que tu penses un peu à toi. Que tu penses à ton avenir, que tu penses à ta famille, parce que tu as déjà beaucoup sacrifié pour l'équipe nationale. Mais est-ce que je dois comprendre que je peux y aller et que je conserverai mon poste dans l'équipe? Non, tu dois comprendre que dans la sélection, personne n'a jamais aucune garantie d'aucune sorte. Tout est fonction des résultats le moment venu, d'accord? Bien sûr, ouais. Tu peux très bien aller jouer au Brésil et en fonction de tes performances, tu pourras avoir un poste garanti dans la sélection sans aucun problème. Est-ce que tu piges? Si tu veux que je te donne un conseil, Freddy, tu devrais aller là-bas, tu signes un joli contrat avec les Palmeiras, tu y joues pendant les 6 prochains mois et roule ma poule. Ça dépend plus que de toi si tu veux revenir, mais il faut que tu aies dans la tête qu'il y a un tas de gamins qui arrivent dans la course. Carepa, Mackenzie, Pachequito, Harold Lozano, c'est des gamins qui adoreraient jouer la Coupe du Monde de football, crois-moi. Évidemment. Alors va jouer pour les Palmeiras, mais surtout, garde à l'esprit que ce poste, tu peux toujours le perdre. Ok? Coach, encore merci pour votre confiance et pour votre honnêteté. Bref, je vais y aller et prendre le risque. Ne t'en fais pas, mon ami, ne t'en fais pas. Je vais parler avec les gens des instances pour qu'ils ne viennent pas te chercher des poux dans la tête. Merci infiniment, coach. Bonne chance pour la On se tient suite. au courant.
Que se passe-t-il, René? Bonjour, monsieur. Ils vous ont envoyé pour me convaincre d'accepter de manger ou quoi? Non, je vais pas avoir besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous verrez vous-même si, après avoir lu ça, vous voudrez continuer à mourir de faim. Et c'est quoi? Ah, merci, Seigneur. Ça va aller. Je suis content que vous soyez autorisé à sortir, mais sachez que l'enquête, elle, va continuer. Ça m'est égal, ça. Ah, merci, mon Dieu. Gardien! Aussi bien à Barranquilla qu'à Cali, c'est une ambiance de feu dans le stade. Et ça se comprend aisément, mesdames et messieurs, parce que nous nous trouvons maintenant en quart de finale du championnat colombien de football professionnel. Rien ne pourrait nous procurer plus d'émotion. À Barranquilla, les Requins reçoivent les tout-puissants montagnards, tandis qu'ici à Cali, la succursale du paradis, les Diables Rouges avec Freddy Rincon pour mener la danse. Et qui joue là, ses tout derniers matchs chez nous en Colombie, sont opposés à l'équipe des Verts de Lagas avec Victor Hugo Aristizábal, John Jairo Trelez. Ces quatre équipes ont toutes la possibilité de se voir couronnées championnes. Et ici, comme à Barranquilla, sur ces deux terrains d'affrontement pour gagner la Coupe des champions d'Amérique, ils vont certainement sortir leur trip. Et le voilà, le colosse de Buenaventura qui demande le ballon. Il se prépare, il fanfaronne, c'est lui qui impose ses conditions. Et voilà que sur la gauche surgit Alex Escobar. Alex qui appelle la balle. Rincon essaye d'intercepter. Passe à Ozoriaga et Palomo qui la récupère. Le nouveau joueur des Palmeiras est à 30 mètres des buts. Il tire droit en direction de ses cages et il marque. Oh, c'est un plaisir indicible que nous offre Freddy Rincon. Mais quel pied en or il possède. Et le pauvre Castaneda qui n'a rien pu faire. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que Rincon ne peut maintenant quitter sans rougir le tournoi colombien. Parce qu'il pourra maintenant partir avec une magnifique carte de visite estampillée de la succursale du paradis. Freddy Rincon va peut-être partir pour rejoindre le Brésil, mais en offrant à ses fans une nouvelle leçon de football et une nouvelle qualification dans la Coupe des champions d'Amérique. Les Diables Rouges de la Vallée possèdent 1 point, alors que les Verts d'Antioquia n'ont que 0. Oui, mesdames et messieurs, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'équipe de Curamba La Bella. Il y a but du côté de Cali. Freddy Rincon a donné un bel élan à l'équipe rouge écarlate. Et avec ce but, son équipe prend la tête de ce duel à 4 et gravisse une marche en direction du titre. Ici, du côté de Barranquilla, les joueurs font leur possible. Le match touche à sa fin et le score est toujours 2-0. Et ni Pibe, ni Valenciano, ni Pacheco ne trouvent le moyen de sortir de ce cycle infernal. Attention, l'équipe des Diables Rouges semble avoir une autoroute pour accéder au titre tant convoité. Avec un match nul à Barranquilla, ils détrôneront de fait les Curamberos et leur voleront leur titre de champion colombien. Prochaine finale 1993. La balle est interceptée par le gardien José Maria Passo. Il la passe à Montesinos. Le Chilien avance tranquillement. Il passe le ballon à Valenciano. Reprise de Pacheco. Les Curambas ne lâchent absolument pas la balle. Valderrama impose son style inimitable. Il domine ce match. Mais voici Uribe qui tente un tacle. Et c'est une touche pour les requins. Attention! Ce match affiche toujours un score de 0-0 et ça fait bien les affaires des Diables Rouges qui ont montré leur puissance à Cali et comptent sur un match nul ici à Barranquilla. Freddy, vos impressions sur le match? Eh bien, ça aurait été un match plutôt difficile. Les Verts de Lagas se sont très bien défendus, mais malheureusement pour eux, les choses ont tourné à notre avantage et on a marqué ces 2 buts qui nous ont offert ces 3 points. Mais avec ce résultat, l'équipe a déjà quasiment décroché une nouvelle étoile. Bah, c'est vrai qu'on en est plus très loin maintenant, mais on va encore devoir jouer à Barranquilla contre les requins. Alors je préfère quand même ne pas crier victoire trop vite. Et comment l'équipe appréhende-t-elle cette ultime rencontre? Bah, à l'évidence, on a été meilleurs que jamais, non? Ouais, nous sommes, je crois, une des meilleures équipes de Colombie. Et pour ce qui est de Valderrama et de Valenciano, je crois qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, je suis pas sûr que ça sera suffisant. Vous comptez quitter la Colombie sur un titre de champion? Évidemment, puisqu'on a la meilleure équipe de l'année, on est les meilleurs, pas vrai?
Ah, on est les meilleurs! Merci, mon vieux! C'est la toute dernière action de cette rencontre. Nous sommes actuellement dans les arrêts de jeu. Lucho Grand tient le ballon, mais Pibé lui souffle la politesse. Pacheco s'en mêle. La balle pour Pibé qui la passe à Valenciano qui se détache. Valenciano s'approche de la zone critique. Il va tirer, il tire. Les requins marquent grâce à Valenciano. Le bombardier est décidément sans pitié. Score 1-0. Les requins remportent le match. Ce fut un match absolument sensationnel. Mais quel but fantastique de Valenciano sur une passe de Pibé. La victoire revient aux requins. 1-0 dans ce match haletant. Tu crois qu'ils ont changé d'avis et qu'ils ne le libèrent plus? Ne dis pas ça, Magnolia. Ne parle surtout pas de malheur. C'est que ça fait un moment qu'on attend ici. Regarde, il sort toujours pas. C'est que c'est pas un hôtel, Magnolia. Faut remplir des formulaires, des papiers, tout un tas de choses. Et c'est certainement lui. Oh, enfin tu es libre! C'est pas... Papa. Ah, voilà. Ah, ça fait plaisir. Oh, mon amour, grâce à Dieu, tu vas enfin pouvoir retrouver les enfants. Bon ben, voilà, avant de venir tous vous embrasser, parce que vous le méritez tous, vu que vous êtes ici, et que vous m'accompagnez dans ce moment tellement difficile, mais tellement important et tellement heureux, j'aimerais d'abord vous remercier, du fond du cœur. Cette période que j'ai passée derrière les barreaux a été très difficile. J'ai été séparé de ma famille, de mes amis de l'équipe nationale, de mes amis footballeurs et de tous les gens que j'aime. Et à certains moments, j'ai bien cru que je n'allais pas tenir, que j'allais abandonner. Seulement, j'ai pu sentir la présence de Dieu qui m'a envoyé ma famille, qui m'a accompagné. Il m'a envoyé mes amis de la sélection, tous ces amis qui sont venus me soutenir et me rendre visite. Et puis, toutes les personnes comme vous qui m'envoyaient plein d'énergie depuis chez vous. Merci. Et tout spécialement à toutes les personnes ici, les autres détenus et toutes les personnes emprisonnées, aux gardiens aussi. Et à ce grand bonhomme qui a le cœur sur la main et qui est le directeur de cette prison. À tous ces gens, j'adresse mes remerciements parce qu'ils étaient là à me soutenir, à me motiver en me disant tout le temps « Allons René, t'en fais pas. Tu vas sortir. Tu vas retourner jouer dans la sélection. » On est avec toi, Higuita. T'en fais pas. Et même si l'affaire est toujours en cours, je sais que je n'ai pas encore gagné cette bataille. Mais au moins désormais ce sera beaucoup plus facile de me battre. Parce qu'à présent, avec votre aide à tous, je vais pouvoir prouver à la justice colombienne que je ne suis pas un criminel. Que je suis un homme honnête, travailleur et courageux. Et sachez que je vais me préparer, que je vais travailler dur pour retrouver ma forme et pour pouvoir jouer dans la sélection une nouvelle fois. Et surtout aller jouer aux États-Unis en 94. Et j'irai là-bas quoi qu'il en coûte, même si ça doit m'obliger à me glisser dans la valise d'Oscar Cordoba. Ça fait tellement plaisir, vous imaginez pas. Je veux vous embrasser. Merci, c'est gentil, merci. Bien sûr que je suis content, ouais. René, pensez-vous vraiment pouvoir être en condition pour participer au mondial? Bien sûr que oui. Et pour ça, je vais bien me préparer, oui, me préparer. Merci, merci à tous. Merci. En fait, au tout début, on était assez tendus, mais au final, on a réussi à marquer. Et c'est la seule chose qui compte, parce qu'on a 90 minutes pour marquer un but, et Ivan René l'a fait.
Pibé, vous êtes au courant que les Diables Rouges ont remporté la victoire? Non, je savais pas, mais bon, ça veut juste dire que le prochain match sera très important. Et puis on va jouer ici à domicile. Et regardez, tout ça, on va pouvoir en profiter. Les gens, la ferveur, tout ça pour jouer un bon match et rassembler l'énergie qu'il nous faudra pour gagner. Freddy Rincon a déclaré qu'il venait pour gagner et que, pour être très précis, avant de rejoindre les Palmeiras, il devait offrir une victoire, une étoile à tous ses supporters. Ouais, c'est bien qu'il ait envie d'offrir une étoile aux supporters, mais bon, va falloir jouer ici, dans ce stade. Et je lui souhaite bien du courage. En plus, notre équipe, ça fait 13 ans qu'elle n'a pas joué en Copa Libertadores. Et je suis certain qu'on va gagner. Vous aime. Bonjour, nous sommes de retour et nous accueillons aujourd'hui Carla Appassionata qui va nous parler de qui au juste d'ailleurs? De Faustino Asprilla. Faustino est vraiment un homme extraordinaire. Il est vraiment très passionnel. Et malgré ça, j'ai dû rompre avec lui. Je n'ai pas eu d'autre choix quand j'ai appris qu'il était déjà marié. Il m'a supplié, m'a envoyé des lettres, des cadeaux pleins. Et il est même allé jusqu'à demander à des amis d'intercéder auprès de moi. Mais bon, je n'avais pas envie de devenir la pomme de discorde qui viendrait mettre la pagaille dans son couple. Quand nous avons commencé à nous fréquenter, il m'avait dit qu'il avait une femme là-bas en Colombie, mais qu'il était à présent séparé. Et moi, bêtement, je l'ai cru. Ensuite, j'ai découvert que sa femme était ici et qu'elle était résolue à se battre pour son mari. Et c'est pour ça que je me suis mise en retrait. J'aime Faustino. Faustino est véritablement un homme exceptionnel, mais nous ne pouvions pas continuer. Regarde ça, tu le mets ici et ça. Hé regardez qui est là. Les enfants, il est là. Allez vite, embrassez. Ma chérie, viens voir papa, c'est fou ce que tu as grandi. Oh, c'est pas trop tôt, enfin t'es libre, mon Claude. Eh oui, grand-mère. J'ai de te libérer. Je te promets de ne plus jamais partir d'ici, d'accord? Ah, je suis tellement heureuse, Allez, mon amour. viens donc voir ton oncle. Allez, c'est incroyable. viens m'embrasser. si tu savais. Quoi de neuf, dis-moi? Magnolia, j'espère que t'es heureuse. Parce que regarde, il a toujours sa tignasse, ils lui ont pas retiré la seule chose qu'il avait de bien. Arrête de dire des bêtises, parce que René, c'est l'homme le plus séduisant qu'il y ait sur cette planète. Je t'aime. Viens, prends une bière, mon grand. Et sois bien. Voilà qui peut le saouler. Allez, va chercher le reste. Je vois pas trop. Regarde un peu ce qu'on fait les enfants. Oh, t'as vu, regarde. T'as vu, là, c'est toi. Regarde, c'est trop chou. Alors, on dit pas bonjour. Mais t'as l'air en forme, dis donc. Comment ça va? Alors quoi de neuf, mon vieux Sébastien? Mais c'est heureux, René. Mais il y a Léonore aussi. T'as vu, il est de retour, ça va? Plaisir de le voir. Mais il y a aussi Amanda, Viens là. c'est génial. Viens là, viens là. Ça va? Viens par ici. Attends une minute. C'est vraiment génial. Est-ce que c'est là? Une petite minute. Oui, c'est là, regarde. Alors on va entrer tout de suite. Et je peux te dire que je vais dire ces 4 vérités à cette poufiasse, tu verras. Non, mais attends une minute, Carolina. T'es vraiment certaine de ce que tu vas faire, là? Quoi, évidemment que j'en suis certaine. Pourquoi? Tu as peur, c'est ça? C'est pitoyable. Je savais bien que je pouvais pas compter sur toi face de rat. Attends, s'il te plaît, Carita, écoute-moi 2 minutes. C'est pas du tout que j'ai peur. C'est simplement que ce genre de starlettes de cinéma de deuxième zone sont des saloperies capables de n'importe quoi. Oui, et moi, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Alors je vais entrer. Si tu veux m'attendre dehors, c'est ton affaire, d'accord? Mais moi, si je dis ça, c'est pour te protéger. Mais enfin, attends, le prends pas comme ça, bon sang. Pourquoi tu marches si vite? Allons, hé. T'as vu ça, on se croirait dans la Rome antique, tu trouves pas? Doit y avoir un tas de demi-déesses ici. Pas de conneries, espèce d'imbécile, des demi-déesses ici alors que ça pue autant que dans les égouts. Ouais, bah si tous les rats d'égout sont comme ça, personnellement, moi je signe tout de suite. Mademoiselle? Hey! Mademoiselle! Qui, moi? Oui, excusez-moi, est-ce que vous pourriez sortir de la piscine? Parce que j'aimerais discuter avec vous de quelque chose de très important. D'accord, calmez-vous, mais laissez-moi une minute. Dépêchez-vous quand même, hein, parce que c'est urgent. Venez! Eh, j'espère que tu ne vas pas nous la noyer, d'accord, hein? Fais attention.
Excusez-moi, mais vous êtes... Vous êtes bien Carla, non? La célèbre Carla? Oui. Très bien, il faudrait qu'on parle d'un sujet vraiment très important. Oui. Figurez-vous que non seulement vous êtes sur le point de foutre en l'air la carrière d'un footballeur professionnel, vous savez, Faustino Aspria en Italie, mais en plus vous foutez la merde dans notre mariage, parce que je suis sa femme, vous voyez. Et nous avons un petit garçon qui s'appelle Santiago. Vous pigez ou vous pigez pas? Oui, j'ai parfaitement compris. Très bien, alors dans ce cas, pourquoi vous mentez, hein? Pourquoi est-ce que vous mentez? Parce que moi, Faustino m'a dit que c'est à peine s'il vous connaissait. Et vous voyez, moi je le crois. À quoi ça vous avance de faire autant de mal, hein? Dites-moi. Répondez-moi. Pourquoi est-ce que vous faites ce sale coup à mon mari, hein? Pourquoi? Eh, c'est vraiment dégueulasse. Eh. J'ai besoin que vous me le disiez en me regardant dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez contre mon mari? Contre Faustino? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ça avance. Répondez-lui. Répondez-moi. Arrêtez vos salades, c'est vous qui suivez sans arrêt. Je sais, vous avez même suivi dans un restaurant l'autre fois. Alors, vu comment c'est parti cette affaire, Faustino n'est pas sorti de l'auberge. Bon, alors quoi? Au lieu d'user de ta salive pour rien, agis, Carolina. Moi, je trouve ça vraiment alors ça, votre part. Ah oui, vous savez, parce qu'on a un petit garçon. Parce que c'est vous avez des enfants, vous avez des enfants. Doucement, ma chérie. Vas-y, doucement, mon amour. Tu es vraiment sûr de toi? Tu vas te faire engueuler, hein, parce que tu es ici pour m'accompagner, non? Ah, t'en fais pas, mon cœur. Je vais t'aider à t'installer tranquillement et après, je file à l'entraînement. Et voilà, t'en fais pas. Bon, d'accord. Attention, chérie, doucement. T'as mal? Je vais bien. Arrête de t'en faire comme ça. Si tu commences déjà, ça va en faire un enfant gâté. Bah, c'est que ce petit bout doit être aussi grand et fort que son père, c'est tout. Pour en faire un futur champion. C'est ça. Tiens, touche, il est en train de bouger. Vas-y. C'est vrai? Touche, regarde, il gigote. Ah, c'est génial, mon ange. Il a l'air impatient. Doucement, chérie, doucement. Je vous laisse le numéro de téléphone du club où je m'entraîne, si jamais... Ah, Ivan. Mais quoi? On sait jamais. C'est vrai. T'exagères. Je reste un peu, d'accord? Hein? Quoi, tu veux pas que je reste un peu plus longtemps avec toi? Ah, tu sais bien que j'aimerais bien mon trésor, mais tu dois t'entraîner d'abord. Je m'en passerai bien, tu sais. Mais bon, pas grave, on se voit tout à l'heure chez ma mère. Évidemment. On fait comme ça. On fait comme ça. On t'aime énormément. Et moi encore plus. Je le sais bien, trésor. Je le sais bien. Ah, Seigneur. C'est fou ce qu'il gigote là-dedans. Allez, je vous attends les enfants. Bon, c'était plutôt facile parce que c'était des gamins, mais il faut vraiment que je me prépare pour jouer avec les professionnels. Pour arrêter les boulets de canon de Valenciano, j'en ai besoin. Ah, oui, j'imagine, oui. Et sinon, au sujet de mon affaire, comment ça se présente? Voilà le dossier. Non, mais résumez-moi en langage simple, parce que tous ces papiers, moi, j'y comprends rien. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les copies des documents délivrés par le bureau du procureur, qui confirment que vous êtes, en dépit de votre sortie de prison, toujours poursuivi. Ah, mais enfin, bon sang, vous pouvez me dire pendant combien de temps ils vont encore continuer à m'emmerder avec cette histoire? Je l'ignore, René. D'ailleurs, vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que les affaires sont traitées selon le bon vouloir des juges, non? Mais vous devez rester optimiste. On réussira à clarifier les choses. Et quand tout sera fini, vous en sortirez blanchi. Ouais, bah j'espère que Dieu va vous entendre parce que j'ai eu un rendez-vous avec le président du club. C'est bien, et c'est ça. clair que moi j'ai envie de continuer à travailler. Seulement je fais quoi si ces gens s'y opposent? Non, soyons clairs. Tant que vous restez en Colombie, personne n'a le droit de vous l'interdire. Comment ça? Comment ça tant que je reste en Colombie? Enfin, pour quelle raison? Parce que tant que cette histoire n'est pas résolue, vous ne pouvez pas sortir du pays, René. Ah, mais enfin, et comment je fais pour les matchs amicaux qui obligent la sélection à sortir du pays? Je les joue pas ou quoi? Je ne voudrais pas détruire votre enthousiasme. Mais à votre place, je cesserai de me faire des illusions. Votre situation actuelle ne vous permet pas d'aller jouer les matchs en dehors du pays. Alors pour la Coupe du Monde, vous pensez bien que... Alors vous êtes en train de me dire que vous ne pouvez rien faire pour moi? Je suis vraiment désolé, René, mais à moins d'un miracle, vous ne pourrez pas aller jouer les matchs de l'équipe nationale.
Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça doit être le climat, mon amour. Je sais pas, je trouve qu'il fait un peu froid ici et là-bas il faisait chaud, donc... Imbécile, c'est parce qu'il y a la climatisation, voyons. Mais on dirait que tu as peur, non? Moi? Peur de quoi? Mais comment je le saurais, à toi de me dire? Tu veux un peu d'eau pour te rafraîchir un petit peu? Bah allez, on a qu'à faire ça. Toi, tu as peur pour le bébé, hein? Non, je sais que tu prends soin de lui. Ah, vraiment, les hommes. Enfin, Carolina, je te dis la vérité, et la vérité, c'est que je suis un peu déçu. C'est vrai, pourquoi tu lui as pas démonté la tronche à cette pétasse? Elle est passée où, cette colère d'un coup? Tu as eu les jetons, c'est ça? Eh bien, figure-toi, face Dora, que je n'ai absolument pas eu besoin de faire quoi que ce soit parce qu'elle m'a raconté en détail tout ce que je voulais entendre. J'ai pas eu besoin de me battre. Ça va, pas la peine de t'énerver. Allez, dépêchons-nous de rentrer maintenant. Mais enfin, j'arrive pas à comprendre. Si je suis libre, c'est parce que ces gens-là se sont rendus compte qu'ils avaient commis une erreur, non? Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Une façon de voir les choses? Franchement, vous croyez vraiment qu'on aurait décidé de me relâcher après tout le temps que j'ai passé en prison? Il doit bien avoir une raison, non? Évidemment, il y a plusieurs éléments qu'ils n'ont pas pu démontrer. Mais il n'en demeure pas moins que vous êtes toujours poursuivi dans ce dossier. Et vous devez admettre que vous n'avez toujours pas été innocenté par la cour. Non, mais je n'ai pas non plus été déclaré coupable, il me semble. On n'est pas censé être considéré comme innocent dans ce pays tant qu'on n'a pas pu prouver le contraire. En théorie, oui. En théorie? Votre affaire est la démonstration flagrante qu'il n'en est rien. Voyons, maître. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Je sais pas. On peut aller voir quelqu'un et aller se plaindre que c'est une violation pure et simple de mes droits humains. Écoutez, maître, c'est que si je joue pas avec la sélection, c'est comme si on m'amputait des bras et des jambes, enfin. Écoutez, René, croyez-moi, sachez que je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour vous tirer d'affaire. Je sais, mais avec cette nouvelle, c'est comme si vous me disiez « Tu vas retourner en prison, René ». Non, vous ne pouvez pas me dire ça. J'ai énormément travaillé pour que vous puissiez sortir et que vous puissiez retrouver votre famille. Écoutez, René, on ne va pas s'arrêter là. Le droit nous offre une multitude d'outils pour travailler, pour faire appel. Je sais, maître, mais ma problématique, c'est le temps. Dites-moi, quand est-ce que vous pensez qu'on aura une décision définitive des juges? Eh bien, si on fait appel, 1 ou 2 ans, je dirais. Vous voyez, ça m'avance à quoi, tout ça? La Coupe du Monde, c'est dans 7 mois. Franchement, si je peux pas jouer pour la Colombie, pour moi, c'est pire que d'avoir passé tout ce temps en prison. Pour moi, c'est pire que tout. Et comme nous vous l'avions déjà annoncé, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau comme invités les 2 vedettes principales colombiennes de la prochaine journée de football, qui déterminera qui sera le nouveau champion de notre pays. L'un des deux est bien sûr Freddy Rincon en duplex de Cali. Bonjour Freddy, vous m'entendez? Bonjour Elisser, je vous entends. Et à Barranquilla, nous recevons Carlos El Pibe Valderrama. Comment allez-vous, Carlos? Tout va bien, tout va bien. Très bien, messieurs. Bien que les Poderosos de la Montana n'aient pas encore gagné, je pense que si les Tiburones et les Diables Rouges font match nul à Barranquilla, je ne m'avance pas beaucoup en disant que le prochain champion sera désigné au Metropolitano ce dimanche. Ben ça c'est clair, c'est pour ça qu'on travaille dur. Pour que ça se termine comme ça, ouais. Freddy, vous croyez que ce sera suffisant pour les Tiburones? Bah, y a que qui peuvent le savoir. Nous, on s'entraîne comme on fait d'habitude et c'est un secret pour personne que nous sommes une équipe championne et qu'on domine largement le championnat. Qu'on a l'expérience et c'est ça qui compte le plus. C'est une manière subtile de dire que les Tiburones, eux, ne l'ont pas. Une réaction peut-être, Pibé? Eh bien moi, ce que j'en pense, c'est vraiment pas compliqué. Les Tiburones, quand on joue chez nous à domicile, on met la fessée. Et ça, c'est clair. Un match, ça se gagne pas en parlant à la télévision, mais en jouant, pas autrement. Alors on verra sur le terrain, et une fois sur le terrain, il se passera ce qui se passera. Pensez-vous que vos équipes sont bien préparées pour faire du bon boulot lors de la Copa Libertadores? Eh bien, nous, les Diables Rouges, on est habitués à cette compétition puisqu'on y participe chaque année. Freddy, on se demande pourquoi vous gagnez jamais. À quoi ça peut servir de jouer tous les ans, hein? Nombreux sont ceux qui disent que bien au-delà d'un simple match, il s'agira d'un duel entre vous deux. Qu'en pensez-vous? C'est des conneries, c'est rien qu'un match, je joue pour l'équipe. Et cette équipe est parfaitement préparée pour devenir championne. C'est nous tous qui allons gagner. L'équipe tout entière, ce sera pas seulement le match de Pibe Valderrama contre Freddy Rincon. Moi, je vois les choses comme ça. Ça ne vous pique pas un peu au vif, cette assurance, Freddy? Et surtout de la part d'un de vos coéquipiers de l'équipe nationale colombienne? Eh ben, El Pibe est un excellent footballeur et j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur. Mais en tant que devin, il est pas du tout au niveau. Les matchs, comme il a lui-même dit tout à l'heure, ça se gagne uniquement sur le terrain. C'est pas une question d'être devin, Freddy. C'est tout simplement que notre équipe, on est dans une bonne dynamique et que je suis confiant. Et c'est pour ça que je peux te dire qu'on va devenir les champions de Colombie. Et c'est le capitaine de l'équipe nationale qui parle. Sauf que la sélection, c'est une chose, mais le championnat, c'en est une autre. Quoi qu'il en soit, on verra le résultat dimanche sur le terrain. On est prêt, on vous attend. On vous attend pour vous montrer que les Tiburones sont de vrais champions. C'est aussi simple que ça.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau avec Carla Appassionata qui tient à nous faire une confession de la plus haute importance. Bon, Carlita, y a plus qu'à croiser les doigts pour que cette garce ne se mette pas à parler de votre discussion, hein. Quoi? Si je suis ici, c'est parce que j'aimerais présenter mes excuses à Faustino Asprilla et aussi à toute sa famille. Et je suis également là parce que j'aimerais m'excuser auprès de Ça fait même rire petit. Pour quelle raison? Parce que tout a commencé comme un simple jeu et peu à peu les choses ont fini par m'échapper. Et je dois bien dire que ces journaux ont largement exagéré ce que j'avais dit et je le regrette. Alors, pour quelle raison l'avoir fait? Parce que je voulais profiter de la notoriété de Tino pour qu'on parle de moi dans les médias. Il n'y a jamais rien eu entre Tino et moi. Bien que je n'aurais rien contre, parce que je dois avouer que c'est un homme vraiment séduisant. Et puis, c'est un excellent joueur de football. Ce que vous avez fait est vraiment très grave. Il serait parfaitement en droit de vous poursuivre en justice. Je ne pense pas que Faustino voudra me poursuivre. Parce que c'est un homme qui a du cœur. Tu vois, face de rat, elle est finalement moins mauvaise que ce que je pensais. Ah, ça, j'en sais rien du tout, Fausto, mais je vais te dire une bonne chose. Tu peux bénir le saint patron des miracles qui nous a entendus parce qu'il a fait entendre raison à cette femme. Ah, ça, je remercie le saint patron des miracles. Et tu sais quoi? Maintenant, je suis enfin soulagé de mes problèmes et avec le match que je joue demain, je peux te dire, je vais être 2 fois plus motivé. Pas vraiment l'amour. Ah si, pour ça je veux bien te croire, mais en attendant, passe-moi le petit. J'espère bien que tu me crois quand même. Hein? Tiens, face de rat, tu sais pas ce qu'on devrait faire? Moi, je dis que demain, après le match, ce serait une bonne idée de célébrer tout ça. Ce qui s'est passé, on tire un trait dessus, on enterre tout ça. Pour moi, c'est déjà oublié. Moi, j'ai une bien meilleure idée. Et pourquoi est-ce que vous fêteriez pas ça rien que tous les deux? Ça serait mieux, non? Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je te donne ma bénédiction. Et de toute façon, vous savez que je pourrais pas venir avec vous parce que je vais devoir retourner à Bogota. Attends un peu, la face de rat, mais de quoi est-ce que tu parles? Hein? Comment ça, tu vas devoir retourner à Bogota? Tu sais que tu peux rester ici chez nous, c'est aussi chez toi, enfin. Oui, bien sûr, ça, je sais, mais ce qui se passe, c'est que vous savez que j'attends la réponse pour cet appartement à Bogota, celui que j'aimerais tellement louer. Déconne pas, face de rat. Me dis pas que t'as toujours ce projet en tête de faire de la publicité. Et alors quoi? Tout ce qui rentre fait ventre, Fausto. Et en plus, il faut que je rentre pour enregistrer un autre épisode de Raconte-nous des blagues, tu sais, dans Sabado Felices. Face de rat. Et depuis quand? Hein? Depuis quand tu es devenu humoriste, toi? Alors ça, c'est la meilleure. T'as entendu pourquoi ça te fait marrer? hein? Ça m'est venu le jour où j'ai entendu et vu la réaction de tous ces gens. Les applaudissements de tout ce public. Là, je me suis rendu compte que j'étais un visionnaire de la joie de vivre. Un voleur d'éclat de rire, un mon pote. visionnaire de la joie de vivre. Face de rat. T'es sûr que t'as pas de la fièvre, toi? Hein? Écoute-le, celui-là. Ça marche tellement bien pour moi qu'il y a de grandes chances qu'ils me prennent dans l'équipe d'habitués. Et ouais, je vais devenir plus célèbre que toi. Non, t'entends ça? Mais alors dis-moi, comment on va l'appeler? Ça va être quoi le nom de cet humoriste si célèbre, dis-moi? Écoute, je vais même t'annoncer notre petite bonne nouvelle, tu vois. Qu'est-ce que vous diriez si avec l'argent que j'aurais emporté dans cette émission, je vous offrais une voiture? Minute, Sachant que attends, j'ai déjà gagné la face de première. rat, je te parle sérieusement. Tu sais quoi? Ah. Si c'est vrai, alors je vais te soutenir. Après tout, c'est un peu comme mon frère, je vais pas le laisser tout seul quand même. Ça, c'est cool, ouais. T'entends qu'avec des jambes aussi courtes, s'il y a personne pour dire aux caméras de baisser le cadre, personne verra à quoi il ressemble. Arrête, Fausto. C'est qu'il est Te pas moque grand. de lui. Non, c'est super qu'il soit dans cette émission. Oh, Te moque oh, pas. bah non, c'est sûr, ça te passe au-dessus. Bien sûr. C'est pas pour rien que je veux me séparer de toi, hein. Viviana, mon amour. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était enceinte, hein? Pourquoi? Ma chérie, je comprends parfaitement que tu le prennes comme ça, mon cœur. Ah, alors dans ce cas, tout va bien? Tu te rends compte de ce que je ressens, hein? Mon cœur, je sais que t'as toutes les raisons du monde pour te mettre dans cet état. Et c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Écoute, Vivi, je suis vraiment désolé, je sais pas quoi te dire. C'est que les choses sont loin d'être faciles. Faut que tu comprennes ma situation. Et pour moi, alors? C'est facile pour moi, peut-être? Non, mon cœur, c'est vrai. J'imagine que ça doit être pire, évidemment. Mon amour, écoute. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? J'ai même pas envie d'écouter. Mon amour, écoute-moi. Tu vas me regarder droit dans les yeux et me dire la vérité une bonne fois pour toutes? Calme-toi, mon amour, je vais t'expliquer. Écoute, voilà. Au début, je pensais vraiment tout te raconter. Et je pensais te dire pour Yadira. Et au bout d'un moment, avec ta grossesse, je voulais pas te perturber, mon amour. Oh, quelle grandeur d'âme! Merci. Tant pis si tu me crois pas, mais c'est vrai. Tu vas me regarder dans les yeux et tu vas me répondre. Pourquoi est-ce que tu es venu, hein? Je suis venu pour m'expliquer, Yadi. Moi, c'est pas Yadi, c'est Viviana! Écoute, tu n'as jamais envisagé de te séparer d'elle, pas vrai? Dis-moi la vérité. Tu vas me répondre en me regardant dans les yeux. Mon cœur, c'est que j'imaginais pas qu'elle allait tomber enceinte, mon amour. Est-ce que tu me prends pour une conne? Elle est tombée enceinte par hasard? Écoute, j'y peux rien. C'est vrai, j'ai pas réfléchi. Bien sûr. T'as pas réfléchi, tu sais pas comment on fait les enfants? Non, ça a rien à voir, bébé.
Ça n'a rien à voir, mon cœur. Je pensais pas que les choses pourraient s'arranger en venant ici. J'imaginais pas que tu réagirais comme ça, mon amour. Mais chaque fois que je dis quelque chose, je fais qu'empirer la situation. Ah, enfin, tu dis quelque chose d'intelligent. Vivi. Mon amour, écoute. Je voulais pas. Ou plutôt, j'ai rien fait pour que ça se passe comme ça. J'attendais le bon moment pour te le dire, seulement... C'est arrivé d'un coup, j'ai pas su comment gérer. Tu dois me croire, mon amour. C'est que j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire tout ça. Je n'arrive pas à le croire que tu oses nous faire tout ça. Comment as-tu pu me tromper de cette manière? Oh, c'est bon, j'ai plus du tout envie. J'ai plus du tout envie de parler de tout ça. Je me sens pas bien. Enfin, mon trésor. Cette situation nous fait du mal à tous les deux. Et j'en peux plus d'être enfermée dans cette maison. Mes parents m'ont chassée de chez eux. J'ai pas d'amis, j'ai personne. Je sais, mon cœur. Oh, mon gros, j'ai tellement besoin de toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends, hein? Je sais, bébé, seulement... Laisse-moi du temps, s'il te plaît. Je voudrais que tu passes la nuit avec moi. Hein? Reste avec moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas toute seule. Ne me laisse pas toute seule.